la voix d'une bombe nucléaire. L'amour manque d'air dans leur monde, nous on suffoque, tous on supporte. Ça pressurise et c'est les psys qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exiger. Qu'un jour les abrutis s'instruisent, perchés sur ma plume, j'attends ce moment. Observe ce bordel, de petites flammes montées au ciel. Pour elle j'ai saigné ce gospel. Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Se roule de grosses pelles. Quand les problèmes viennent, on règle ça à coups de grosses pêches. Et pendant ce temps-là, certains amassent des sous par grosses bennes. Devine qui est-ce qui creuse, mais avec des plus grosses pelles. Quand est-ce qu'on y arrive? Là où le bonheur désaltère, où le futur se construit, sans cri, sans mec à terre, ni le central en fuite, rien sur le compteur GGR. Et finalement conscient qu'ici, on n'est que locataire. Tu pars d'une location. Auditeur de Tranche de vie, sous un beau soleil d'automne, le paysage, des collines boisées de pins, de chênes, en contrebas des petites plaines plantées de vignes. On aperçoit un joli village, jaune et rose, avec un clocher provençal, quelques cyprès, et nous sommes dans le centre Var, où Cécile et Olivier exercent le métier de pépiniériste. Cécile, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances vous êtes devenu pépiniériste ici dans le centre du département du Var? Eh bien, il y a une dizaine d'années, nous avons décidé avec Olivier de partager notre métier. Et donc, on s'est mis à la recherche d'un terrain. Nous habitions déjà sur la commune de Besse depuis 5-6 ans. Et on a décidé de créer une pépinière. Donc on s'est mis à la recherche d'un terrain agricole sur la commune et puis aux alentours. Et puis finalement on a trouvé sur Besse, juste à 2 km de notre maison. Voilà, l'aventure a commencé à ce moment-là, il y a maintenant une douzaine d'années. C'était une vigne au départ et puis une butte rocheuse. Et voilà, on a démarré pendant 1 an, on a arraché les vignes qui étaient de vieilles vignes pour installer les serres. On a construit un petit cabanon pour mettre notre forage, fait des clôtures et on a mis en place pendant une année l'exploitation. Ça veut dire que vous êtes parti pratiquement de zéro. Olivier, est-ce que vous aviez une vocation particulière pour ce métier qui, quand même, touche à l'agriculture? Alors, on avait tous les deux, dans notre cursus, touché à l'agriculture. Cécile par le biais du paysage et moi par le biais du jardin. Et donc, passer à la production avec des plantes qu'on connaissait déjà ou qu'on avait déjà pratiquées dans le cadre du jardin, c'est ça qui a motivé notre projet. C'est-à-dire utiliser des plantes et les produire sur des plantes qui étaient parfaitement adaptées au climat, aux conditions pédologiques du centre Var ou de l'arrière-pays provençal et au froid, puisque on est à 300-350 mètres d'altitude. On n'a plus aucune influence maritime positive puisqu'elle s'arrête à quelques kilomètres de la pépinière sur les villages précédents qui sont plus proches de la côte. Donc on se considère comme étant arrière-pays provençal. Vous ne faites que des plantes d'agrément. Qu'est-ce qui caractérise alors votre production, Olivier? Alors des critères de sélection drastiques qui sont une résistance au froid, donc au froid d'arrière-pays, qui peut atteindre 10 à 12 degrés, enfin moins 10 à moins 12 degrés selon les hivers. Une autre résistance qui est importante dans nos régions, c'est la résistance au calcaire. C'est-à-dire qu'une plante qui n'est pas adaptée au calcaire ne dure pas plus de 2 ou 3 ans. Elle vivote pendant 2 ou 3 ans et puis elle est rapidement rachitique puisque elle supporte pas le calcaire, donc il se crée des carences au niveau de la plante et puis elle finit par végéter puis crever. Et une résistance accrue au sec, puisque comme pour un été comme on a eu cette année, ça veut dire 3 mois sans aucune pluie et des fortes chaleurs. Donc des plantes adaptées à la fois à un climat déjà un petit peu rude et à la sécheresse. Ces plantes, vous les vendez à une clientèle locale. Quel est un peu le profil de votre clientèle, Cécile?
Ce sont principalement des particuliers, essentiellement des jeunes retraités, parce que ce sont des personnes qui ont du temps et qui sont venues souvent s'installer dans la région avec pour projet souvent d'avoir une maison dans le Midi puis de faire du jardin. Donc c'est souvent un projet de retraités et puis aussi quelques amateurs de plantes. Quelques amateurs de plantes. Collectionneurs Alors quelques-uns, nous on a quelques plantes qui sont un peu plus rares, mais la plupart sont des plantes assez grand public et faciles à utiliser dans tous les jardins autour de chez nous. Ce sont des plantes assez simples. Vous pouvez donner quelques exemples de ces plantes-là, des aromatiques, Alors ce sont des plantes qui poussent dans nos collines, comme les cistes par exemple. On a une ou deux variétés de cistes ici qui poussent spontanément sur nos collines, et puis on a diversifié avec d'autres types de cistes pour un peu proposer d'autres choses au jardin. Mais aussi des romarins, des lavandes, ce sont des plantes que tout le monde connaît. Et il y en a plein d'autres qui ont la même résistance et qui sont aussi faciles à cultiver et à planter et qui sont du plus bel effet dans les jardins. Alors, comme les métiers du jardinage, le métier de pépiniérie, c'est un métier de patience et un métier où il faut prévoir, anticiper, etc. Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez pour justement assurer le renouvellement de vos plantes, la préparation d'une saison à l'autre? La principale contrainte, c'est que la pépinière, en tout cas la pépinière de plantes vivaces, ne souffre d'aucun arrêt, c'est-à-dire qu'il faut être en permanence en production, quelle que soit la saison, pour assurer la saison suivante. Il arrive qu'on ait 2 ans de production en partant de la bouture ou du semis pour vendre une plante. Et donc pendant ces 2 ans, il faut faire plus que la maintenir en survie. Il faut la tailler, la nourrir et qu'elle arrive au moment de la vente sous son plus bel aspect. Et donc ça peut être, c'est la principale contrainte du métier de pépinière, c'est qu'il faut en permanence produire et reproduire des plantes, notamment. Alors là, c'est une petite nuance professionnelle, mais quelqu'un qui fait de l'annuel ou des aromatiques peut s'arrêter pendant quelques mois dans l'année avec des serres ou des champs vides et ne reprendre qu'en début de saison en sortie d'hiver. Ça lui permet d'avoir des arrêts. Nous, notre production ne permet pas ça. Il faut être. Donc c'est surtout ça le critère. Quand on a passé au-dessus des premiers problèmes de production, des finesses de bouturage et de multiplication des plantes, c'est la temporalité et le fait d'avoir un travail permanent qui est le plus difficile. Alors, quelles sont les principales étapes de la production? Tout à l'heure, vous avez expliqué, Cécile, que vous étiez parti de zéro. Vous êtes dans une région qui est à proximité de grandes régions horticoles, de pépinières comme Hyères, par exemple, sur la côte. Mais pour vous, quelles sont les grandes étapes de votre travail dans l'année? Alors nous partons de la graine ou de la bouture pour quasiment toute la production. Donc on peut bouturer à différentes périodes de l'année, mais principalement au printemps. Les semis vont aussi s'effectuer en février-mars. Il y a une deuxième période où on peut aussi multiplier les plantes, c'est fin d'été, début d'automne, quand elles se remettent à pousser. Voilà, ça c'est les 2 grandes périodes de multiplication pour les vivaces que nous produisons. En dehors de ces périodes-là, une fois que la bouture ou que les semis sont prêts, il faut les rempoter. Donc une deuxième phase de travail pour le rempotage jusqu'à la commercialisation des plantes qui se fait principalement dans nos régions au printemps. Voilà, à partir du mois d'avril, les clients reviennent, il fait meilleur et la vente, les principales ventes se font du mois d'avril au mois de juin. Alors, partant de zéro, dans une région où il y a de la concurrence, comment est-ce que vous avez réussi à vous faire connaître, à vous créer une clientèle? D'abord en faisant des plantes qui sont différentes de celles de nos confrères, avec un choix, donc je l'ai dit tout à l'heure, un choix assez rigoureux, donc sur des plantes qui doivent fonctionner dans toutes on sort 2 ou 3 fois du département par an pour aller dans des expositions qui sont
un peu plus loin, mais là, même là, je suis sûr que nos plantes fonctionneront, tiendront sans aucun problème au niveau du froid ou du sec ou du calcaire. Et donc, c'est cette fidélisation-là d'une clientèle qui ne finit par comprendre en fait que nos plantes fonctionnent qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, après un hiver un peu rigoureux ou un été un peu long, qui a fait qu'on s'en est sorti. C'est-à-dire que nos clients reviennent parce que les plantes qu'ils avaient achetées chez nous fonctionnent après plusieurs années. Donc il y a un temps, il faut tenir les premières années jusqu'à ce que la confiance auprès de nos clients s'installe. On a tendance à continuer à sortir beaucoup sur des expos plantes, et l'expo plantes a lieu toujours à la même date dans le même village ou dans la même ville ou sur le même site. Et c'est une occasion pour des gens qui ne viendront pas jusqu'à la pépinière pour nous voir ou nous acheter des plantes. C'est une occasion d'un rendez-vous annuel pour peu que l'expo soit au bon moment pour une plantation efficace. Ça peut être là aussi une fidélisation avec un rendez-vous annuel d'un client qu'on revoit qu'une fois par an, mais qui revient nous voir à chaque fois parce qu'il a confiance dans nos plantes. En dehors de ces occasions de rencontre, est-ce que vous avez utilisé d'autres moyens pour vous faire connaître ? Je crois que vous avez un site, et sur ce site, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors oui, on a un site, donc c'est www.pépinièredelalibre.com. On s'occupe nous-mêmes de la création et de la gestion de ce site. Donc c'est pas un site marchand, c'est un site vitrine dans lequel on explique plein de choses sur la plantation, sur le climat, sur les plantes. Donc si vous y allez, vous verrez un petit descriptif de notre exploitation, la manière dont on produit, les critères qu'on a choisis, qui sont importants pour nous au niveau de la production. Et vous trouverez aussi sur le site un tas d'articles qui parlent de jardins qu'on a visités et qu'on a aimés, de certaines plantes qui sont intéressantes, soit parce que c'est des grimpantes et qu'elles sont adaptées, et soit par leur fonction. Voilà, c'est assez diversifié et on essaie à travers ce site de faire une présentation de la production, mais aussi d'expliquer les plantes qu'on vend. Je crois que j'ai bien compris que www.pépinièredelalibre.com, c'est un site qui est destiné aux amateurs de plantes plus qu'aux consommateurs de plantes. Oui, on n'a pas créé de site marchand, on en expédie rarement. Mais ce qu'on aime bien, c'est que les gens viennent nous voir et surtout qu'on puisse faire des ventes à la pépinière, parce que c'est le meilleur moyen vraiment de conseiller la bonne plante au bon endroit aux gens qui vont venir et qui vont nous décrire leur jardin. C'est beaucoup plus facile d'avoir un bon résultat si on connaît... De montrer vos plantes en situation. Voilà, de montrer nos plantes en situation et de les vendre au sein de l'exploitation. Voilà. On peut nous rencontrer aussi chez nous, aussi bien Olivier que moi, et on aime bien ce contact avec le public chez nous. Donc vous avez une fonction aussi éducative, presque, je dirais. Mais alors, Olivier, ce nom de Pépinière de la Libre, qui est un joli nom, d'où vient-il ? Alors, la Libre, c'est la francisation de la Lèbre, l'endroit où on allait chasser le lièvre à la sortie du village. Donc, on est légèrement à la sortie du village qu'on habite, donc Besse-sur-Issole. Et donc, c'était un espace qui était dédié à ça. Donc, quand on a acheté donc, la francisation suite à la refonte des cartes pendant la période napoléonienne, a fait que le nom a changé. Et la Libre, ça nous allait bien. On a tout de suite accroché et on n'a pas cherché tellement plus loin que le nom du terrain qu'on avait acheté pour nommer la pépinière. Les clients que vous avez maintenant reviennent. Est-ce qu'il y en a qui ont été vraiment fidélisés au point que vous entreteniez avec eux des relations presque amicales? Vous les voyez. Quelles sont les occasions, en dehors des visites que vous recevez à la pépinière, quelles sont les occasions que vous avez de rencontrer vos clients?
Eh bien, notre pépinière est à Besse et souvent les clients habitent tout autour, donc il nous est souvent arrivé de voir les jardins des clients parce qu'ils nous invitent souvent à les voir. Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut faire très souvent parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, quelques visites quelquefois dans les jardins qui ont été installés dans nos clients. Alors il y a autre chose aussi, c'est que je reçois pas mal de photos, parce qu'on fait quelques projets de massifs avec les clients. Alors souvent, ils ont pris des photos avant la réalisation de leur massif. Ils viennent, ils achètent des plantes, on fait un petit plan de plantation et on reçoit ici sur notre messagerie beaucoup de photos de la réalisation parce qu'ils ont planté et donc et ça c'est très sympa. Mais vous avez d'autres occasions aussi de rencontrer des clients. Je crois que vous participez à des foires ou à des marchés où vous proposez vos productions. Alors, ça fait partie, c'est même une part importante de notre mode de communication, la foire. Donc, l'itinérance en pépinière, elle existe. Ça peut être hebdomadaire sur un marché, un petit marché local, comme ça peut être aussi ce qui s'appelait encore, et ce qui s'appelle encore parfois foire aux plantes, ou fête des plantes, ou rendez-vous, plantes, qui peut avoir lieu à l'automne ou au printemps. Et ça, c'est les foires sur lesquelles il y a un rendez-vous avec nos clients et dans lesquels on peut discuter, voir pas mal de confrères, d'autres plantes, choisir d'autres plantes et puis rencontrer des confrères spécialisés comme nous. Donc là aussi, conseils et autres nouveautés pour améliorer notre sélection et notre choix de plantes qu'on va proposer à la pépinière. Alors les amateurs de plantes, c'est un petit peu comme les amateurs de timbres-poste ou tous les collectionneurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont des petites manies. Est-ce qu'il y a des occasions où vous rencontrez vos confrères où ces contacts se font dans un esprit d'émulation, avec un concours ou des choses comme ça? Alors le concours est souvent organisé par les organisateurs de ces foires aux plantes. Alors l'organisateur choisit de récompenser une rareté botanique trouvée sur un stand, le soin apporté à la mise en place du stand ou la nouveauté. Et dans ce cas-là, il arrive que quelquefois certaines foires soient primées d'une petite coupe. Et cette année, on a été récompensé pour notre présentation de stand dans une foire qui a lieu à Bouc-Bel-Air, qui est pour les jardins d'Albertas. Donc on a été pas peu fiers d'avoir reçu cette récompense. Si on prend la région Provence-Côte d'Azur, quels sont les grands lieux de la pépinière? Alors, un des grands lieux, c'est surtout la foire internationale de Fort-Calquéré, qui a lieu le 1er mai et où de nombreux pépiniéristes se retrouvent. Alors, qui est un tout petit village, mais qui a réussi à créer un véritable engouement au niveau des plantes, avec de nombreux confrères qui viennent de très loin pour exposer à cette foire. Et là, vous participez à cette foire Et là, on participe traditionnellement à cette foire depuis le début de la pépinière. On était aussi très, très fiers d'avoir été sélectionnés pour pouvoir rentrer dans la foire de Fort-Calquéré. Parce que c'est un milieu fermé où il y a une sorte de concurrence difficile. Le milieu des pépiniéristes, il faut être reconnu. Non, c'est pas un milieu fermé. Certains ont certainement plus d'ambition que d'autres. Nous, on a tendance à considérer tous les pépiniéristes comme des confrères. Peut-être que certains nous considèrent comme des concurrents, mais tant pis pour eux. Mais il y a des marchands, enfin il est notoire qu'il y a des marchands de plantes, et puis il y a des gens comme vous qui élèvent les plantes, partant même, comme disait Cécile tout à l'heure, de la graine et de la bouture. Alors ces deux modes d'appréhension du métier, est-ce que c'est conciliable ça?
Ah, c'est tout à fait conciliable, au même titre qu'un petit biscuitier de quartier continue à faire des fournées de madeleines de différents parfums et que vous trouverez aussi des madeleines faites par Lu ou par Procter Gamble au Super U. Et donc voilà, il y a aucune autre... ça pose pas de problème. Les plantes sont majoritairement produites par des pépinières dites industrielles. Et il reste encore quelques artisans qui vont continuer à produire des plantes qui ne se vendent pas ou peu et les produire dans des conditions parfois légèrement différentes, plus artisanales, mais qui ont aussi la possibilité de changer, d'évoluer, d'augmenter les variétés, de créer d'autres variétés. Voilà. Mais sinon... Vous vivez dans une belle région, mais vous vivez à l'écart quand même des grands foyers touristiques de cette région provençale. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait et pourquoi ? Alors c'est un choix de vie d'abord et aussi un choix économique. On trouve encore des terres dans l'arrière-pays. Sur la côte, c'est beaucoup plus difficile. Il y a une concentration de population qui fait qu'il n'y a plus de terres agricoles disponibles. Et que le prix du mètre carré ou de l'hectare est très très élevé sur la côte. Donc économiquement, quand on veut s'installer et qu'on n'a pas de terre, effectivement, il faut partir et remonter dans l'arrière-pays, pour pouvoir acheter de la terre agricole et installer l'exploitation. Aussi un choix de vie parce que ici c'est calme, les enfants vont à l'école en vélo, on est dans un petit village de moins de 3000 habitants et donc on a un rythme et un cadre de vie qui est vraiment idéal et qu'on a choisi. Maintenant, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre vie et de ce que vous faites en dehors de la pépinière. Parce que j'imagine que, prendre soin de vos plantes, les élever, veiller à ce que tout soit assuré, l'arrosage, etc., le rempotage, la distribution, est-ce que ça vous laisse quand même quelques loisirs pour avoir une vie en dehors de votre métier? Et ces loisirs, à quoi les utilisez-vous ? Eh bien, depuis 10 ans et la création de la pépinière, j'avoue qu'on a passé énormément de temps à travailler et à construire notre outil de travail. Donc oui, on prend quelques loisirs depuis 2-3 ans. On a recommencé à voyager. Nos voyages sont assez courts, parce que la vigilance par rapport à l'arrosage et à la multiplication fait que nous ne pouvons pas partir au-delà de 10 jours en laissant la pépinière ou en confiant la pépinière. Voilà, on travaille à améliorer ça et à pouvoir justement plus se libérer dans le futur. Dans le fond, vous subissez les mêmes contraintes que les agriculteurs, mais tout à l'heure, vous avez parlé des prix des terres agricoles. Est-ce que vous avez un statut d'agriculteur ? Ah oui, tout à fait, on est agriculteur, même si c'est une agriculture qui est différente de l'agriculture dominante dans le coin, puisque ici c'est de la vigne. Simplement, on est sur une petite surface d'environ 1 hectare qu'on exploite à fond. Mais notre statut est un statut agricole, ouais. C'est ça, on est producteur en nom propre et comme pourrait l'être un viticulteur qui irait apporter sa récolte à la coopérative, qui serait aussi agriculteur en nom propre. Est-ce que vous avez d'autres passions que les plantes ? Ou alors, s'il s'agit des plantes, est-ce que vous recherchez systématiquement de nouvelles plantes ? Quelles sont les possibilités que vous avez d'identifier de nouvelles plantes qui vont devenir à la mode et qui vont répondre aux critères que vous évoquiez tout à l'heure pour les élever dans la région particulière où vous vivez ? Alors chaque année, on essaie de trouver de nouvelles plantes. Elles sont jamais vraiment nouvelles, elles sont surtout nouvelles pour nous.
Donc on a démarré avec une cinquantaine ou une soixantaine de variétés et on a chaque année acheté soit des nouvelles semences pour découvrir de nouvelles plantes, soit on a acheté des pieds-mères chez d'autres pépiniéristes qui pratiquent aussi le jardin sans arrosage. Et après, il y a aussi, on s'inspire de plein de choses. On visite des jardins, donc on voit des plantes dans des conditions qui ressemblent aux nôtres, et ça nous permet après de rechercher ces plantes et de les tester. Il arrive aussi qu'on ait des jardins partenaires dans lesquels on peut bouturer certaines plantes dont on connaît les variétés. Voilà, il y a plein de choses à faire pour partir à la recherche de nouvelles plantes et de nouveautés pour nous à la pépinière. Pour essayer d'enrichir et de renouveler votre catalogue. Olivier, est-ce que l'un et l'autre, vous avez des passions que vous exercez à côté de votre métier de pépiniériste? Même si vous avez peu de temps et que vous êtes astreint, rivé à votre terrain, à vos élèves, comme pourrait l'être un éleveur. Bon, certes, ça prend beaucoup de temps. Des passions, non, je ne pense pas que j'ai des passions. Je pense que notre temps est pris par le travail. Et personnellement, non, ma seule passion, c'est la retraite. Ah bon? Mais vous êtes encore loin de la retraite? Pas du tout. J'espère bien recevoir une lettre rapidement qui m'indiquera que j'ai bien tous mes trimestres. Et à ce moment-là, je pourrai donc... Et qu'est-ce que vous ferez à partir du moment où vous serez à la retraite, en dehors de continuer à vous occuper de vos plantes? Moi, je pense que j'irai faire chier les pépiniéristes dans les foires aux plantes et leur poser des tas de questions. Cécile, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre mari? Ah mais je le suis tout à fait. Moi, pour les passions, moi j'aime bien lire, j'aime bien me balader. On a un petit garçon qui a 10 ans, donc on partage plein de bons moments avec lui. On n'a pas de longues vacances, mais à chaque fois qu'on peut partir, balader dans la forêt ou faire une petite partie de tennis, et voilà, on profite de manière simple des plaisirs de la vie. Je sais, parce que je vous connais un petit peu, que vous avez quand même l'un et l'autre une autre petite passion, qui est celle d'aller faire les marchés aux puces et d'aller sur les vides-greniers à la recherche d'objets insolites. Oui, mais ça, c'est pas pareil, ça, c'est pas une passion, c'est comme la chasse. On y va parce que c'est la tradition. Donc, non, je ne le qualifierais pas de passion, mais de mauvaise habitude. Ah, une mauvaise habitude. Vous êtes d'accord, Cécile? Oui, c'est vrai qu'on pratique les vides-greniers, les brocantes depuis longtemps. Et j'avais complètement oublié que ça pouvait être aussi une occupation, puisque ça fait partie... Alors quand on n'est pas en foire aux plantes le dimanche, on se lève tôt quand même, et puis souvent on va dans les villages autour chiner quelques objets. Mais notre maison et notre vie est faite de ces objets réutilisés, donc ça fait partie aussi d'un mode de consommation et d'un mode de vie qu'on a depuis tout le temps, je crois. Bien avant la pépinière et bien avant... plein de choses. Vous recherchez quelque chose de particulier dans ces brocantes ou dans ces vides-greniers? Oh non, des objets de la vie courante. Si j'ai besoin d'un mixeur, je vais d'abord le chercher dans un vide-grenier et je ne vais pas aller ou descendre à la ville pour aller l'acheter. Voilà, des bouquins, des vêtements. Tous les objets qu'on utilise sont d'abord... on fait déjà un essai, voir si on trouve ce dont on a besoin tout autour. Et puis après... Laisser une part de hasard dans la consommation. Oui, bien sûr, parce que si vous tombez tout à fait par hasard sur un objet bien insolite que vous pouvez exposer dans votre pépinière, vous ne le laisserez pas échapper. Ah, ça non. Cécile, Olivier, merci de votre humour, merci de tout ce que nous avez appris sur le métier de pépiniériste et bonne chance et au revoir. Merci et à bientôt. Au revoir et à bientôt.
Nos discours radicaux et l'ont résumé par wesh wesh ou yo yo. Nous complexés, si peu sûrs de soi, on s'interpelle entre nous comme Rital, Rebeu, Renoir. Chaque jour la grande ville resserre les traintes et tu peux voir les noms des nôtres évaporés écrits sur des trains. Ma vie, un mic, une mixette, loin des ambitions de qui sera élu président 2007. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. À défaut d'argent, putain donnons du temps. Dans nos bouches le mot liberté devient insultant. Car c'est les soldats qui le portent et non plus le vent. Comme si le monde était rempli de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose. Je cultive maintenant les roses dans mon microcosme. Mesure les dégâts minimes que mon microcosme. Ça ne peut qu'aller mieux alors j'attends la fin de leur monde.